Bonjour à tous, bienvenue dans cette JPO en ligne à la découverte d'Eclia School of Business, l'école de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Je suis Walid Bourgi et je vais vous accompagner durant cette vidéo à la découverte d'une école à taille humaine. Durant cette vidéo, nous allons recevoir plusieurs invités qui vont tout vous expliquer sur Eclia et ses bachelors. Pour cela, je suis en compagnie de Sébastien Arcos, directeur d'école. Bonjour Sébastien. Bonjour. Sans plus attendre, on enchaîne avec notre première rubrique, la battle. Pour cette première rubrique, nous avons demandé à 2 étudiants volontaires de nous pitcher l'école. Bonjour à tous, moi c'est Valentin et aujourd'hui je vais rapidement vous parler du bachelor commerce et développement du luxe de l'école d'Eclia, qui est une formation qui permet d'acquérir une vision globale des métiers du luxe à travers quelques fondamentaux tels que la gestion ou le marketing. Dans mon année de terminale littéraire, j'ai passé le concours pour accéder à la formation qui regroupe donc un examen écrit et un examen oral. D'un point de vue plus personnel, j'ai toujours été passionné par le luxe et notamment par le domaine de l'automobile de luxe, puisque le luxe pour moi avant tout c'est la volonté de faire vivre aux clients un moment magique et inoubliable selon leurs besoins ou leurs envies. Selon moi, ce qui est le plus important dans cette formation dans le luxe, c'est la possibilité de pouvoir effectuer de nombreux stages tout au long de votre année scolaire dans divers domaines et ainsi pouvoir mettre en pratique ce que vous apprenez en cours qui d'ailleurs sont donnés par de réels professionnels et de réels formateurs qui ont une véritable expérience dans le domaine du luxe et dans le domaine notamment de la vente du luxe. Ce qui fait pour moi la grande qualité de cette formation, c'est la grande diversité des domaines que l'on étudie en cours, comme la gastronomie, la parfumerie, l'horlogerie ou la joaillerie, des domaines qui au premier abord ne semblent pas nous intéresser et qui peuvent très bien nous surprendre. C'est notamment pour cette raison-là que si vous êtes intéressé par la vente dans le domaine du luxe, je vous invite fortement à rejoindre la formation. Salut à tous, donc moi je m'appelle Eva et je suis ici pour vous parler brièvement du Bachelor Luxury Business. Donc pour ma part, j'ai tout d'abord fait un bac littéraire, ensuite je suis partie en droit, puis j'ai décidé de me réorienter en marketing et principalement en marketing de luxe, car j'aimerais bien plus tard être directrice marketing d'une grande maison de luxe. Donc le luxe m'a toujours fait rêver depuis toute petite et du coup j'ai eu envie de faire rêver à mon tour les gens. En plus de ça, le luxe est intemporel, il sait se réinventer et s'adapter au fil du temps et au fil des sociétés. Du coup je trouve ça vraiment intéressant. Donc en fait ce bachelor me correspondait totalement. En plus on a une administration qui est très présente durant tout notre parcours, du coup cela a un côté plutôt rassurant. Donc moi j'ai découvert ce bachelor grâce à leur site internet et il m'a convaincue pour plusieurs raisons. Donc tout d'abord le fait que ce soit des professionnels qui nous enseignent, car ils ont de l'expérience et ils ont envie de nous la transmettre, et ils ont envie de nous transmettre leur savoir-faire. En plus de ça, on a des formations tout au long de l'année par des maisons ou des entreprises comme Interparfums, Louis Vuitton, etc. Du coup ça rajoute un petit plus et c'est vraiment intéressant. Ce qui m'a plu aussi, c'est le fait qu'on étudie le luxe dans de nombreux domaines comme la cosmétique, la parfumerie, la joaillerie, la maroquinerie, l'hôtellerie. Donc en fait, on touche un peu à tout, donc c'est encore plus intéressant. Et enfin, c'est le fait qu'on puisse faire cours et stage, donc alterner cours et stage afin de mettre en pratique tout ce que l'on a appris. Donc moi, c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai décidé de choisir ce bachelor et que je vous le conseille vraiment si cela vous intéresse. Sébastien, qu'avez-vous pensé de ces pitchs ? C'est formidable. Nos étudiants décrivent parfaitement bien l'école. Alors justement, ont-ils tout dit ? Pas totalement. 3 éléments qui me semblent extrêmement importants. C'est l'appartenance de la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Être une école consulaire, c'est pas être une école tout à fait comme les autres. Une école au cœur des préoccupations des entreprises et ancrée dans le territoire. Deuxième chose, c'est la reconnaissance des titres. Bien évidemment, aujourd'hui, la plupart des écoles disent qu'ils ont des titres reconnus par l'État. C'est le cas de nos écoles, mais c'est aussi le cas parce que, en étant une école consulaire, c'est des réseaux qui sont des réseaux nationaux. Un troisième point peut-être ? Oui, les valeurs de l'école. Valeurs de l'école, le territoire. L'école consulaire, je le disais tout à l'heure, c'est une école ancrée dans le territoire. Donc on a une interaction très forte avec nos entreprises, avec les besoins de nos entreprises et avec la jeunesse de ce territoire. Ensuite, l'expérimentation. Une école de commerce, une école comme Eclia, on doit expérimenter plein de choses tout au long de son parcours et c'est le but de ses études. Et puis la solidarité entre nos étudiants, ce sont des promotions à taille humaine et ce sont aussi des promotions qui sont, là encore, ancrées dans le territoire, en solidarité avec le monde de l'entreprise. Merci Sébastien. On passe à la deuxième rubrique, la story. Dans cette rubrique, nous allons vous faire découvrir Eclia de l'intérieur. Tout de suite, la découverte du campus.
Pour ceux qui souhaitent en voir davantage sur le campus, une visite virtuelle est disponible sur notre site internet www.eclia.fr. Alors, après la découverte des locaux, nous allons parler plus en détail des contenus du programme Bachelor Luxury Business. Sébastien, je me retourne à nouveau vers vous. Pouvez-vous nous présenter le Bachelor en quelques mots? Alors c'est un programme en 3 ans qui correspond aujourd'hui aux normes de l'enseignement supérieur, Bac plus 3, premier niveau opérationnel. L'objectif pour nous dans ce programme spécialisé dans le développement commercial dans les métiers et l'environnement du luxe, c'est de donner aux étudiants sur un premier socle de 2 ans, parce que les 2 premières années sont en formation initiale, donner des éléments fondamentaux sur le marketing, la gestion, le management, l'environnement des entreprises économiques, etc. Et bien évidemment, toutes ces matières sont tournées autour de l'industrie du luxe, du marché du luxe. En complément de ces fondamentaux, on va explorer par le biais du soutien des grandes maisons de luxe qui viennent présenter leur métier. Quand on parle d'industrie du luxe, c'est en fait une diversité assez forte des secteurs d'activité. C'est le luxe dans l'automobile, c'est le luxe dans la bijouterie, c'est le luxe dans la cosmétique, dans la haute couture, dans l'hôtellerie. Donc on a des partenaires qui viennent expliquer leurs spécificités dans la joaillerie, dans les stylos, etc. Et ces partenaires viennent expliquer à la fois comment on établit une stratégie dans le luxe, stratégie de vente, comment on vend également dans le luxe, comment on fait du merchandising lorsqu'on est dans une boutique de luxe, etc. Donc on brosse pendant ces 2 premières années l'ensemble de ces fondamentaux. On ajoute à cela une culture internationale, et on l'ajoute de plus en plus dans ce type de programme, parce qu'on se rend compte aussi que le luxe a une portée naturellement internationale, le Made in France fonctionne bien, et la France représente le pays du luxe, donc on donne une coloration forte sur l'international. Et la 3e année, c'est une année où on va aller chercher une compétence, cette fois-ci opérationnelle, terrain, pour être dans le développement d'affaires, pour être dans le développement commercial, que ce soit dans l'animation de points de vente, de gens qui vont être dans les réseaux des grands magasins par exemple, ou bien également dans des services marketing ou commerciaux de ces grandes maisons de luxe. Alors, si je vous demande 3 bonnes raisons de choisir le Bachelor Luxury Business, que me répondez-vous? Premièrement, l'expérience. Ça fait plus de 30 ans que nous formons dans ces métiers pour ces entreprises. Et si on en cite quelques-unes, Chanel, Guerlain, Dior, sont des entreprises avec lesquelles nous avons travaillé depuis maintenant plus de 30 ans sur le développement de leurs activités. Donc l'expérience est forte dans ces métiers. C'est des métiers bien souvent des métiers où on voit des formations qui arrivent un petit peu rapidement. Nous, c'est une expertise de plus de 30 ans. Donc l'expérience est quelque chose de fort. Deuxième point, c'est la spécialisation. Nous sommes spécialisés dans le développement commercial, puisque c'est aussi ce que demandent nos entreprises. Donc c'est le développement d'affaires, le développement commercial de l'industrie du luxe, du marché du luxe. Et donc c'est le deuxième avantage, c'est la spécialisation et le soutien de grandes maisons, et parmi les plus grandes qui font rayonner la France à travers la planète. Et puis la troisième bonne raison, c'est notre pédagogie. Une pédagogie de proximité. Nous avons des bâtiments, un bâtiment qui est un bâtiment où la formation se déroule avec des consultants, des spécialistes. Donc on est dans une proximité aussi du territoire. Donc ce qui nous permet d'être extrêmement pertinent sur la manière dont nos étudiants peuvent après trouver un emploi, notamment par le biais de l'alternance par exemple, ou des stages longue durée sur la dernière année d'études. Alors, maintenant, on va aborder un peu plus en détail le contenu du bachelor. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Donc sur le bachelor Luxury Business, on est, je le disais, une première année sur les fondamentaux. Avant d'être hyper spécialisé, il faut déjà comprendre le marketing, comprendre la comptabilité, avoir des notions de gestion de projet, de gestion d'événements. Donc en première année, on va avoir ces fondamentaux qui vont tous être étudiés dans un environnement des métiers du luxe. Sur la première année, il va aussi y avoir une présence en entreprise qui va être forte par le biais de stages.
apprendre à vendre, à être dans un environnement du luxe. On ne vend pas de la même manière quand on est bien évidemment dans une grande maison que quand on est dans une entreprise qui est dans un autre secteur d'activité. Donc on est là pour décrypter tout ça et puis également permettre dans cette première année d'avoir la vision la plus large de l'environnement du luxe. On a donc des entreprises qui viennent faire des conférences, des présentations, des visites d'entreprise pour permettre aux étudiants d'ouvrir au maximum ce champ du luxe avec la haute couture, les voitures, l'hôtellerie, etc. D'avoir vraiment une vision la plus large possible de ce qu'est le luxe et ce qu'est le développement dans le luxe. Sur la deuxième année, on poursuit bien évidemment la présence en entreprise qui reste extrêmement forte parce qu'elle est source de pouvoir figer les connaissances qu'on a reçues à l'école. Et donc, on va développer la dimension internationale qui est nécessaire dans un métier comme celui-ci, les dimensions également de marketing et puis les dimensions de négociation, puisque c'est de la négociation quel que soit le métier, et y compris dans ces métiers du luxe, il y a une part assez forte de négociation. Une connexion à l'international en deuxième année, parce qu'elle nous apparaît de plus en plus essentielle, de plus en plus naturelle, avec des propositions également de mini-mobilité, de mini-connexion avec des partenaires à l'étranger pour pouvoir tout simplement faire monter le niveau linguistique de nos étudiants et puis également comprendre les différences culturelles, puisque c'est des métiers qui sont forcément tournés vers le multiculturalisme. Et la troisième année, on arrive au dernier niveau de ce bachelor in Luxury Business. Donc on va vers une appropriation terrain par le biais de l'alternance, par exemple, ou d'un stage longue durée qu'on peut faire à l'étranger, ce qui permet aussi de vraiment donner cette coloration internationale. Donc on est sur des fonctions plus opérationnelles. On commence à toucher au management, bien évidemment. On commence à toucher les niveaux stratégiques du marketing ou du développement commercial, comme beaucoup de programmes à Bac+3 aujourd'hui. En fait, c'est un programme Bac+3, mais qui va avoir une spécificité par rapport à d'autres programmes plus généralistes, c'est d'être toujours orienté développement dans l'industrie du luxe, quel que soit ce type d'industrie et ce type de secteur. J'ai une dernière question. Quels sont les débouchés à l'issue de la formation ? Ce sont des développeurs, donc ça reste des développeurs. Les métiers sont les métiers assez variés, que ce soit dans le développement commercial, l'animation de ce qu'on appelle l'animation des formateurs dans par exemple l'industrie du luxe tournée cosmétique, et ce sont des gens qui vont être sur le terrain, qui vont pouvoir accompagner, puisque c'est une industrie qui est très diversifiée entre des boutiques spécialisées, entre des corners dans des grands magasins, entre des boutiques ou des corners dans des aéroports par exemple. Donc c'est des métiers qui sont très variés et il faut énormément d'animation, puisque ce qui fait le luxe, c'est de pouvoir dupliquer une stratégie nationale, une image même internationale de partout. Donc ça demande une appropriation du verbatim, une appropriation des méthodes de vente, et il y a des gens qui chapeautent ça au niveau soit des régions, soit des pays, et on a énormément d'étudiants qui vont accéder à ces métiers d'animateurs pour un réseau de différents corners, pour des marques en propre. Après, ce sont des métiers qui sont aussi dans des services un peu plus sièges ou internationaux, des services sièges par exemple sur du marketing ou du développement commercial pour gérer un petit peu cette stratégie, ou à l'international, on a des étudiants qui vont ensuite exercer par exemple à Londres, chez notamment Louis Vuitton par exemple, ou dans d'autres pays bien évidemment. Pour tout savoir sur l'insertion professionnelle, c'est dans la rubrique « Vivre l'entreprise ». Pour nous parler insertion professionnelle et tout nous dire sur les événements professionnels organisés sur le campus, je suis en compagnie de Valérie Grillet, responsable du développement au sein de l'école. Alors Valérie, l'expérience professionnelle tient une place prépondérante dans le cursus. Pouvez-vous nous en dire plus ? Effectivement, l'expérience professionnelle est au cœur de la formation, que ce soit par le biais de stages ou par le biais d'alternance. L'objectif, c'est d'enrichir au maximum le CV de nos étudiants. Durant les 2 premières années du cursus, nos étudiants font jusqu'à 6 mois de stage, et pour la 3e année, on leur laisse le choix, soit de faire un stage de longue durée en France ou à l'étranger, un stage de 6 mois,
soit de faire la 3e année en alternance sur un rythme 3 semaines entreprise, 1 semaine école. Alors, organisez-vous des événements professionnels durant l'année? Oui, on organise une multitude d'événements durant le cursus scolaire via le dispositif Eclia Career Center, c'est-à-dire des ateliers de recherche d'emploi, des visites d'entreprise, la participation à des salons professionnels. On accompagne nos étudiants sur des salons professionnels, des conférences thématiques, des témoignages de professionnels, également la participation à des challenges entreprises. Et au-delà de ça, nous organisons chaque année plusieurs forums de recrutement qui permettent à des recruteurs de venir recruter pour des stages ou des alternances nos étudiants. Et on organise ces forums sous forme de speed recrutement. Merci Valérie. Nous avons parlé de l'école, du programme, de l'entreprise. Il nous reste un sujet à aborder. Comment fait-on pour intégrer Eclia? Pour répondre à cette question, je suis en compagnie de Caroline Barbola, chargée du recrutement et des admissions au sein d'Eclia. Bonjour Caroline. Bonjour Walid. Alors Caroline, ma première question, quels sont les profils que vous recherchez? À Eclia, nous recherchons un bon équilibre entre potentiel académique et qualité personnelle. Nous allons étudier le dossier scolaire de l'étudiant, mais nous sommes également à la recherche de talents pour travailler dans l'industrie du luxe au sein de services commerciaux et marketing, le savoir-être, le savoir-vivre et le savoir-faire relationnel. Alors, y a-t-il un concours d'entrée pour intégrer la formation? Oui, absolument. Il y a un concours d'entrée propre à l'école Eclia. Les admissions s'effectuent hors Parcoursup et les frais de concours s'élèvent à 50 €. Alors, comment se déroule le concours? Quelles sont les épreuves? Le concours se déroule en une journée. Le matin, les épreuves écrites, parmi lesquelles une synthèse de documents, un QCM de logique-raisonnement et un QCM d'anglais. L'après-midi, un entretien de motivation de 30 minutes avec un jury de 2 personnes. Le moment pour l'étudiant d'exposer ses motivations pour travailler dans l'industrie du luxe, intégrer notre école. Également, le moment pour le jury de déceler le talent du candidat. Êtes-vous habilité à délivrer des bourses? Non, il n'y a pas de bourse au sein de l'école Eclia. La plupart des étudiants effectuent des prêts à taux préférentiel pour financer les frais de scolarité. Pour financer justement ces prêts, les étudiants ont pour la plupart des jobs étudiants à temps partiel. Pour ce faire, nous avons aménagé des plannings de cours pour que les étudiants puissent avoir des jobs de 20 heures par exemple par semaine. L'école alloue également une bourse en interne en fonction de la situation de l'étudiant et de ses parents. D'autre part, la 3e année du Bachelor Luxury Business peut s'effectuer en alternance, c'est-à-dire que les frais de scolarité sont payés par l'employeur. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, Eclia, c'est une école de proximité et à taille humaine. Pour tout connaître de nos actualités, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube. Si vous avez encore des questions sur le programme, sur l'école, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous en ligne directement sur le site internet de l'école, www.eclia.fr. Pour ma part, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt sur le campus.